Moi, je suis venu défendre tout ce qui touche à l'océan, tout ce qui touche à la conchyliculture et l'ostréiculture, car tout va se déverser dans la Charente et dans les estuaires entre les îles. Ce qui se déverse, c'est les ruissellements des tas de mâches-fer, ça part dans les nappes phréatiques et vous avez la Charente qui est à 250 mètres à vol d'oiseau, donc ça craint un peu. Et après, tout ce qui sort de la cheminée la nuit, c'est impressionnant. Parce qu'il y a encore des cardans de voiture, des acides de batterie, nous on vit ici, il y a les déchets qui sont à côté, on voit ce qui en sort. Là, nous sommes avec derrière moi la station de lagunage de Rochefort. La station de lagunage, c'est une station d'épuration qui se trouve être à 1 km, même pas, 800 mètres sous le vent de l'incinérateur actuel et futur. Et donc c'est un immense plan d'eau, comme vous le voyez, qui capte très bien les suspensions dans l'air. Hein. L'eau de cette station de lagunage se rejette après dans la Charente. Et la Charente se déverse dans le bassin ostréicole du Pertuis, donc Marennes-Oléron. On peut comprendre que si ces fleuves sont chargés en pollution, ces polluants vont se retrouver dans le bassin ostréicole et dans les eaux. Depuis 2008, nous avons des petits soucis avec des mortalités massives dans les naissins d'huîtres, c'est-à-dire les jeunes huîtres. C'est comme si c'était une maladie infantile. Et nos médecins de l'Ifremer nous disent une chose, c'est sûr, il y a peut-être un pathogène, mais pour que ce pathogène puisse être actif, il faut quand même que l'huître soit affaiblie. Et ça peut être affaibli par des conditions environnementales. Trop de chaleur, pas assez de chaleur, trop de pluie, pas assez de pluie. Mais par le passé, on avait ça aussi. Il n'y avait pas de mortalité. Donc, dans leur idée à eux, c'est que quelque chose a changé dans la qualité physico-chimique de l'eau. Lorsqu'on regarde ce qui est rejeté par des incinérateurs, y compris après filtration, c'est loin d'être anodin. En particulier, il y a des dioxines. Il y a des métaux lourds, ça aussi qui peuvent influencer nos huîtres directement, ou le maillon faible dans la chaîne de production des huîtres, le phytoplancton, les larves d'huîtres. Voilà, on voit bien les branchies qui sont vertes par le phytoplancton. Il est hors de question pour nous d'accepter qu'il y ait une surcontamination alors que déjà nous subissons une contamination. Je suis moi maire d'une commune ostréicole, que j'ai des ostréiculteurs dans ma commune, que nous menons depuis des années des actions pour diminuer les pollutions de l'eau. Nous avons choisi des modes de traitement qui sont au contraire respectueux de l'environnement, puisque nous n'avons pas voulu de méthanisation pour éviter tout rejet liquide, que nous avons des traitements des fumées à sec et qu'il n'y aura aucun rejet liquide qui sortira du centre multifilière. Cet incinérateur, il va nous envoyer énormément de métaux lourds. Hein. Alors les métaux lourds, qu'est-ce que c'est? Les métaux lourds, ça s'accumule dans le sol. Ça veut dire que ces terres arables qui ont mis des millions d'années en fait à se constituer, en 30, 40 ans, 50 ans, c'est-à-dire à l'échelle géologique, rien du tout, elles risquent de ne plus être arables. Nous avons ensuite le projet de calculer aujourd'hui autour de 8000 tonnes de compost issus des biodéchets. Que l'on trie soit séparément chez les gros producteurs, soit à partir du tri mécano-biologique sur les poubelles grises des particuliers. Toutes ces poubelles vont passer dans une unité de tri mécano-biologique. Alors voilà, il y a un de nos adhérents qui est allé en Vendée récemment, puisqu'ils font ça en Vendée depuis plusieurs années. Et voilà ce qu'on a trouvé. Alors on a trouvé dans le compost, vous avez des photos ici, on a trouvé une botte, on a trouvé, bon c'est peut-être même pas le plus grave. Le plus grave, c'est qu'on a aussi trouvé des piles. C'est un crime, carrément, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Nous avons des expériences en France qui ne sont pas tout à fait couronnées de succès, il faut être honnête. Ce qu'il faudrait regarder, c'est qu'il y en a aussi qui le sont. Il y en a une cinquantaine de sites en France qui fonctionnent relativement bien, en tout cas qui correspondent à la production d'un compost normé.